Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Toujours beaucoup de plaisir que de se retrouver ensemble. Et on arrive à la fin de cette thématique des héros de la foi. Et je me suis dit à un moment donné, mais lorsqu'on a fait le tour de ces héros, qu'est-ce qu'on en retient au final? Qu'est-ce qu'on va en retenir? C'est quoi un héros? Notre Bible, en fait, est remplie de héros. Ce n'est pas seulement ceux qui ont été cités, Enoch, Abel, Abraham, Moïse. Ce n'est pas seulement eux. Tellement de héros. Même autour de nous, hein. Même autour de nous. Regardez le frère, la sœur à côté de vous et dites-lui, mais toi aussi tu es un héros. Parce que tu m'inspires. Ta foi m'inspire. Ta manière de vivre m'inspire. On a tous été appelés, on est tous venus à l'église par rapport à un frère, par rapport à une sœur qui a dit un jour, qui vous a dit peut-être un jour, viens voir ce qui se passe. L'église, ce n'est pas quelque chose de poussiéreux. Ce n'est pas quelque chose de vieux. On loue, on chante, on prie. C'est la vie. Nous sommes entourés de héros. Et nous pouvons être, nous aussi, pour un frère, pour une sœur, un héros, un moteur, une inspiration. Alors dites à votre frère, dites à votre sœur, tu es mon héros, persévère, persévère. Nous allons appeler ce message, si vous pouvez donner un titre à ce message, le courage par la foi. Et nous allons prendre le texte, Hébreux, chapitre 11, versets 30 à 40. Hébreux, chapitre 11, versets 30 à 40, un long verset. Par la foi, les murailles de Jéricho tombèrent, après que les Israélites en eurent fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab, la prostituée, ne mourut pas avec ceux qui étaient opposés à Dieu, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Que dirais-je encore? Le temps me manque pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, ainsi que des prophètes. Grâce à la foi, ils vainquirent des royaumes, pratiquèrent la justice et obtinrent ce que Dieu avait promis. Ils fermèrent la gueule des lions, éteignèrent des feux violents, échappèrent à la mort par l'épée. Ils étaient faibles, ils devinrent forts. Ils furent redoutables à la guerre, repoussèrent les armées étrangères par la foi. Des femmes virent leurs morts se relever et leur être rendus. D'autres ont été torturés à mort. Ils refusèrent la délivrance afin d'être relevés à la mort et de parvenir à une vie meilleure. D'autres encore subirent les moqueries et le fouet. Certains furent enchaînés et sciés en deux ou mis à mort par l'épée, ou bien ils allaient d'un endroit à l'autre vêtus de peaux de mouton et de chèvre, pauvres, persécutés et maltraités. Le monde n'était pas digne de ces gens-là. Ils erraient dans le désert et les montagnes. Ils vivaient dans les cavernes et les trous de pierre. Ils ont été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Pourtant, ils n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. En effet, Dieu avait prévu mieux encore pour nous. Et il n'a pas voulu qu'ils parviennent sans nous à la perfection. Avant de méditer ce texte, ce dernier texte des héros de la foi, on va peut-être faire un petit peu le tour. C'est quoi un héros au final? Quand on a vu, quand on a entendu, quand on a médité tous ces personnages, au final, c'est quoi un héros? On est loin de l'idée que nous nous faisons du héros. On le représente avec une cape peut-être, avec un collant, avec un masque. À l'heure actuelle, on dirait il recherche l'acte héroïque, il recherche le splendide, les followers. Mais au final, un héros, c'est pas ça. Au final, un héros,
C'est quelqu'un qui n'a absolument pas été préparé à ce qui allait l'attendre. C'est quelqu'un qui a saisi une opportunité, parce qu'il ne pouvait pas se taire. Il ne pouvait pas rester muet face à la justice. C'est une personne lambda, comme vous, comme moi. On peut tous être un héros au final. Face à de certaines circonstances, il a répondu présent. C'est ça qui est compliqué. Face à une circonstance, répondre présent. Gus D'Amato, j'en ai déjà parlé de cet homme, vous ne le connaissez pas. C'est un célèbre entraîneur de boxe, entre autres Mike Tyson, Iron Mike Tyson. Il a dit un jour, on lui a posé cette question, parce que au-delà de la préparation physique, il avait une particularité, c'était la préparation mentale. Et on lui a posé cette question, c'est quoi la différence entre un héros et un lâche? Et il a répondu cela, en fait, ce sont les deux mêmes personnes. Tous les deux ont peur d'être blessés. Tous les deux ont peur de mourir. Ce qui fait la différence, c'est que le héros va faire ce que le lâche ne fera pas. C'est une décision, c'est un choix. Rappelez-vous mon dernier message, les choix par la foi. Nous décidons ce que nous voulons être. Nous décidons ce que nous voulons être. Alors cela demande du courage, ça demande de l'abnégation. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de sexe, ce n'est pas une question de muscles. Je peux, à n'importe quel moment, devenir un héros. Quel que soit mon âge, mon sexe, ma masse musculaire. Vous connaissez peut-être B.J. Walker. C'est un petit Américain. Il a été surnommé le meilleur grand frère du monde. 6 ans. Un jour, sa petite sœur va être attaquée par un chien. Et ce petit garçon de 6 ans va s'interposer entre le chien et sa sœur. Sa sœur va en sortir complètement indemne. Lui va être mordu au visage, il aura 90 points de suture. Et quand on lui a... Ce fait divers américain a vraiment propulsé ce petit garçon au devant des écrans, et on va poser cette question à ce petit bout, 6 ans, vous imaginez? Pourquoi tu as fait ça? Il a été interviewé, pourquoi tu as fait ça? Et il a répondu, je crois que si quelqu'un devait mourir aujourd'hui, ça devait être moi. 6 ans. Alors, il va y avoir autour de lui une énergie qui va se déployer. L'acteur du Captain America va lui envoyer son bouclier en disant « Je sais reconnaître un héros quand j'en vois un ». Et on peut penser aussi à cette journaliste russe qui va oser, devant les caméras, au journal, brandir ce panneau « N'écoutez pas ce que l'on vous dit, on vous ment ». Quand on sait avec quelle force l'État russe sanctionne ceux qui sont contre le système, cette femme ne pouvait pas se taire face à l'injustice. Bien sûr, c'est un héros. C'est un acte héroïque, absolument. On peut penser aussi, nous autres chrétiens, ça m'a fait sourire quand on me parle de l'Église persécutée. Chez nous, on n'est pas persécutés, hein. Mais quand on pense aux chrétiens qui refusent le compromis, à travers le monde, qui sont vraiment, eux, persécutés, quand on pense à cela, qui refusent de renier leur foi, ça, c'est du courage. Et ça, eux sont des héros. Et je crois que Dieu bénit lorsque nous nous levons et lorsque nous prenons position pour lui. Lorsque nous nous mettons en marche courageusement, Dieu bénit cela. Ce courage par la foi. Tous les héros de la foi avaient cela en commun. Une foi qui était éprouvée, mais qui ne doute pas. Qui ne demande pas de miracle particulier. Qui ne demande pas de signes ou de prodiges pour se mettre en marche. À certains moments, Dieu va montrer des signes, va montrer qu'il est là, il est présent. On peut penser à Moïse. Les signes, les plaies d'Égypte, par exemple, étaient un signe autant pour les Israéliens que pour le peuple égyptien. Mais à certains moments, Dieu n'en donne pas. Comme il le dira à Thomas, Jésus dira à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui croiront sans m'avoir vu. » Nous avons reçu un esprit courageux.
Nous avons reçu un esprit courageux. Paul dira à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Parce que ça, c'est aussi important. Hein. Je peux être courageux, je peux être fort, et j'ai cet esprit en moi, mais si je n'ai pas la sagesse pour savoir à quel moment je vais me mettre en marche, ça ne sert à rien. Alors, pour avoir cet esprit courageux, pour avoir cet esprit de force, on doit se muscler. On doit muscler notre foi. Vous avez déjà vu les bodybuilders? Alors au début, c'est des petits capes de frein. Hein. Ils ne sont pas venus au monde ultra bodybuildés comme on peut s'imaginer. Non. Ils ont travaillé. Ils ont pris de la masse. Ils ont augmenté les charges. Alors au début, ça fait mal, on est courbaturé. Hein. Mais au fur et à mesure, on s'habitue, le corps s'habitue. Et plus le corps s'habitue, plus on voit des résultats, plus on a envie d'augmenter les charges. Et plus on se muscle. C'est pareil pour la foi au final. Comment je peux muscler ma foi? À travers la parole de Dieu, à travers l'étude, à travers la prière. Et plus je vais m'investir avec Dieu, plus Dieu va s'investir aussi avec moi. Plus il va se rapprocher de moi, plus son esprit va prendre possession de moi. Et je vais voir des résultats dans ma vie. Et plus je verrai des résultats dans ma vie, plus j'aurai envie de m'impliquer avec Dieu. Oui, mais je n'ai pas une vie de prière très forte. Est-ce que tu as musclé ta prière? Est-ce que tu muscles ta prière? Est-ce que tu muscles ta foi? Oui, mais je ne suis pas courageux, mais est-ce que tu muscles ta foi? C'est important. Pourquoi c'est important de muscler sa foi? Parce que la foi, c'est la source dans laquelle mon courage va puiser son énergie. Le courage d'un chrétien dépend de la puissance de sa foi au final. La puissance de la prière dépend de la puissance de sa foi. Si ma foi est toute petite, même ma prière sera toute petite. Si ma foi est toute petite, mon courage sera tout petit. Mais si ma foi est énorme, mon courage sera énorme. Ma prière sera énorme. Ma façon de témoigner sera énorme. Et ça va décaper. Vous avez déjà vu un Karcher? Alors, on peut nettoyer sa voiture avec un simple tuyau d'arrosage. Mais ça va retirer le superficiel. Ça ne va pas nettoyer correctement. Par contre, quand vous utilisez un Karcher, ça nettoie bien. Ça nettoie bien. Ça enlève en profondeur. Parfois même tellement en profondeur qu'on fait sauter la couleur. Ça décape. Je l'ai fait, c'est pour ça que j'ai compris qu'il ne fallait pas être trop près. Pourquoi je vous parle du Karcher? C'est quoi? Je crois qu'on a tous tenu un Karcher dans les mains. Mais c'est quoi l'idée? Un Karcher, c'est quoi? C'est un moteur alimenté par une source électrique qui compresse l'eau pour la renvoyer dans le manche, je ne sais pas comment on appelle ça, dans le tuyau. Pourquoi je dis ça? Parce que le moteur, c'est nous. C'est moi. Si je ne suis pas alimenté par un courant électrique, je suis mort. Le courant électrique, c'est l'Esprit Saint. L'eau, c'est ma foi. Quand ma foi elle est compressée, quand ma foi vit des moments difficiles, eh bien je peux la diriger vers quelque chose. Je peux la diriger. Et là, ça décape. Ça décape. La compression, c'est ma capacité à me mettre en mouvement. C'est ma détermination. Et lorsque ma foi elle est compressée, lorsque ma foi elle est mise à l'épreuve, eh bien c'est à ce moment-là que ma foi, justement, elle procure quelque chose qui est puissant. L'épreuve de la foi. 1 Pierre 1,7. L'épreuve de foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire, les honneurs, lorsque Christ apparaîtra. C'est ça l'épreuve de la foi. Les épreuves renforcent ma foi. Les difficultés renforcent ma foi. En fait, si on est ici aujourd'hui, c'est justement parce qu'on a vécu des épreuves dans la vie. Et on sait que le chrétien n'est pas fort parce qu'il
il a des muscles, mais c'est justement parce qu'il est faible. Si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes faibles et c'est Christ qui nous rend forts. C'est pas facile de dire... c'est facile de dire qu'on a la foi. C'est très facile de dire qu'on a la foi même. Mais quand tout va bien, ça va, mais est-ce que ma foi elle est confirmée face à l'épreuve? Est-ce que je suis de ceux qui disent « fuyons, courage » ou est-ce que je vais voir l'épreuve au contraire comme une opportunité? Et c'est ce que Hébreux 11, ce dernier texte, nous présente justement. Elle nous présente les 3 manières dont le courage se manifeste par la foi. 11:30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. 40 ans se sont écoulés depuis que le peuple hébreu a traversé la mer Rouge. 40 années. Ça aurait dû durer 40 jours, ça a duré 40 ans. Vous imaginez ? La traversée du désert a quand même été vraiment une vraie traversée du désert. Le peuple était difficile, un peuple cou raide. Ils sont retombés dans leur travers. Ils ont constamment critiqué Moïse, constamment critiqué Dieu. Tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert. On a faim, on veut de la viande. Rappelez-vous le message de Jean-Marc. On a soif, on a faim. Des ados, en fait. Un peuple d'ados, jamais content. Je crois qu'à un moment donné, Moïse a dû se dire, je vais les abandonner. Pendant la nuit, je vais m'en aller. Ils m'énervent. Et là, ils sont face à une première grande épreuve, Jéricho. Du point de vue humain, Jéricho est imprenable. Elle est imprenable. Des murailles énormes, une armée surentraînée, bien entraînée. Et eux, c'est quoi? C'est juste un peuple d'anciens esclaves. Ont-ils, pendant ces 40 années, ont-ils reçu une instruction militaire? Ont-ils appris à faire des engins de siège? Ont-ils appris à faire, je ne sais pas. Ont-ils des épées déjà? Des boucliers, peut-être, en bois? Un peuple errant? Et le contexte, en plus, il est vraiment à la défaveur. Les éclaireurs, quand ils vont y aller, ils vont un peu exagérer dans leurs déclarations. Un peuple de géants, les murs fortifiés jusqu'au ciel. La peur, elle, va se propager d'ailleurs, à travers le camp. On va tous mourir, c'est pas possible, on va jamais y arriver. Le pessimisme est contagieux. C'est vrai, ça, en plus. Quand vous êtes avec des gens et que on n'y arrivera jamais. On connaît des gens comme ça. On n'y arrivera jamais. Ils sont déjà morts avant d'avoir commencé. Je suis mort. C'est les ados aussi, ça. Ah, pas, je suis mort. Pour le pessimiste, il y a des épreuves. Alors que pour l'optimiste, il y a des opportunités. Et l'optimiste dans l'histoire, c'est Moïse. Deutéronome 1, 29, 30. Ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux, en Égypte. Ils ont vu en plus, ils l'ont vu, l'Éternel agir. Ça devait être quelque chose d'impressionnant. Déjà la mer qui s'ouvre, les Égyptiens engloutis, ils l'ont vu. Encore une fois, le véritable obstacle, ce n'est pas tant Jéricho, ce n'est pas tant cette armée, ce n'est pas tant les murailles, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. La foi, c'est croire à l'impossible. La foi, c'est croire à l'impossible. Donc, on a presque envie de dire à tous ceux et celles qui n'y croient pas, ne découragez pas ceux qui vont le faire. C'est un petit peu comme tous les records du monde. Un record n'est juste fait que pour être battu. Il y a des gens assez fous un jour qui se sont dit on va marcher sur la Lune. Ce truc rond là-bas, j'ai envie de mettre mes pieds dessus. Mais t'es fou, ça n'y arrivera jamais. Ah si. Et ils l'ont fait. Un jour, on va traverser le mur du son. Oh, t'es fou. Ça va arriver. C'est ça en fait. Ne pas décourager ceux qui sont en train de le faire. Et Dieu allait plus tard se servir de l'armée d'Israël
pour accomplir des faits d'armes. Mais pour Jéricho, Dieu a une stratégie complètement différente. Il veut montrer sa puissance autant pour Israël que pour les Cananéens. J'ai du mal à le dire ça. Autant pour Israël que pour les Cananéens. Dieu veut montrer sa puissance. Et il va établir une stratégie qui est très simple, très basique. Tous les jours, le peuple devait pendant 6 jours marcher autour de la ville, précédé par les prêtres, l'arche de l'alliance et les trompettes. Et le 7e jour, il devait faire le tour 7 fois en sonnant les trompettes. Le peuple s'est mis à crier et les murailles sont tombées. D'un point de vue, si on réfléchit à cela, d'un point de vue militaire, la stratégie elle est super facile. Hein. D'un point de vue humain, qu'est-ce que c'est compliqué. Déjà, je me mets à la place des Israélites. C'est parfois peut-être même plus facile de se battre que de faire quelque chose comme ça. Hein. On est d'accord. Moi, si on m'avait dit, tu tournes pendant 7 jours, une fois par jour, tu fais le tour. Mais je vais avoir l'air biaise. Je vais avoir l'air biaise. Vous imaginez, faire le tour de la ville. Et si on me dit le 7e jour, tu fais 7 fois le tour et tu souffles dans la trompe. Qui l'aurait fait? Et les Cananéens, mettons-nous à la place des Cananéens. Vous voyez des gens qui tournent autour de vous. Mais qui sont biaises. Hein qu'ils ont l'air biaises. Et pourtant, c'est tombé. Par la foi, les murailles tombèrent. Nous avons tous dans nos vies nos murailles. Nous avons tous dans nos vies nos combats. Nul doute que si je crois dans le grand Dieu, parce que si ma foi est grande, c'est parce que je l'ai placé dans un grand Dieu. Si ma foi est petite, c'est parce que je crois que Dieu, est-ce qu'il est capable encore de faire tomber? Est-ce qu'il est capable d'agir? Est-ce qu'il est capable de faire? Bien sûr qu'il est capable. Alors nul doute que si je mets ma foi dans ce grand Dieu, mes murailles vont tomber en temps voulu, selon Dieu. Nul doute que je vais être vainqueur dans mes combats. Au moment où Dieu l'aura voulu, au temps voulu. Alors ça demande du courage, ça demande de la patience, ça demande de la persévérance. Mais c'est ça en fait, c'est faire le premier pas. Faire le premier pas même si on ne voit pas, prendre la première marche d'un escalier même si je ne vois pas le palier. C'est ça la foi. Et Rahab, Hébreux 11, 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Rahab. Il y a des héros, il y a les anti-héros. Vous connaissez ça? Les anti-héros. C'est-à-dire, ils ne rentrent dans aucune case. Ce sont les genres de personnes, vous vous dites, mais hey, j'ai même pas envie de lui faire confiance. J'ai même pas envie de lui faire confiance. Certaines personnes, vous les regardez, vous avez déjà des a priori à cause de leur mauvaise réputation. Ils sont menteurs, voleurs parfois. Et un jour, vous apprenez qu'une maison était en feu et c'est la seule personne qui était assez courageuse pour rentrer pour aller sauver les familles. J'aurais jamais cru ça d'eux. J'aurais jamais cru ça de cette personne-là. Est-ce qu'on aurait fait confiance à Rahab? Dans certaines assemblées, on a déjà du mal à faire venir une femme à la chair pour prêcher ou pour... Elle, c'est une héros de la foi, mais en plus, elle est prostituée. Et qui plus est, elle est cananéenne. Elle adore les dieux étrangers. Est-ce qu'on aurait parlé à Rahab? Prostituée cananéenne. Comme quoi le pardon et la grâce de Dieu s'est étendu sur tout le monde. La largeur de sa grâce. Elle a accepté Dieu par la foi. Elle a fait preuve de bienveillance envers les émissaires israéliens, les espions. Alors que tout le monde cherchait à les faire mourir, Rahab va les recevoir avec bienveillance. Et sa foi va la sauver. Elle et sa famille, alors que tous les habitants ont péri, Rahab a cru et a confessé. Josué 2,11. C'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. C'est ce que Rahab va dire. Tout le monde a été massacré, sauf Rahab et sa famille. On pourrait se dire, en fait, même,
Dieu est un Dieu de terreur. Il a massacré comme cela. Il va accepter que l'on massacre comme ça les Cananéens. Mais en fait, cette victoire est aussi grande du point de vue social que spirituel. Et c'est très bien pour l'humanité. Le peuple cananéen était un peuple cruel qui pratiquait les sacrifices humains, particulièrement le sacrifice d'enfants par le feu. Chose que Dieu a toujours punie. Et je vous invite à relire le Lévitique, Lévitique à partir du chapitre 20. Parce que la punition pour la mort de quelqu'un a toujours été la mort. Dieu ne peut pas supporter cela. Par son courage, Rahab a non seulement été épargnée, mais en plus, elle a été honorée de la plus belle des façons. Rahab, plus tard, aura un enfant, elle l'appellera Boaz. Et vous connaissez Boaz. Vous l'avez déjà entendu parler de lui. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'il va épouser Ruth, l'arrière-grand-mère du roi David. Donc Rahab est une ancêtre de Jésus. Elle fait partie de la généalogie de Jésus. On pourrait se dire, mais Dieu n'est pas honteux d'avoir dans sa généalogie une cananéenne et de surcroît ancienne prostituée? Eh bien non, Dieu n'est pas honteux, au contraire. Il honore ceux et celles qui l'honorent. Et il n'a pas honte de nous appeler mes enfants. Dieu n'a pas honte, quelle que soit ma vie, quelle que soit la chose que j'ai pu faire dans mon passé. Même si le diable aime me le rappeler, eh bien Dieu n'a pas honte de dire « tu es mon enfant ». Quand le diable vous rappelle, j'aime beaucoup cette phrase, quand le diable vous rappelle votre condition, ce que vous étiez avant, rappelez-lui son futur. Si le diable vous rappelle votre passé, rappelez-lui son futur. Une généalogie étonnante, n'est-ce pas, que Jésus? À la suite de ce verset, on a aussi une longue série. Samson, Daniel, Samuel, certains noms sont connus, d'autres beaucoup moins. Certains sont héros, rois, prophètes, juges. Mais aucun n'a été honoré en fonction de sa condition. David n'a pas été honoré parce qu'il était roi. Et Ésaïe n'a pas été honoré parce qu'il était l'un des plus grands prophètes. Tous ont été honorés parce qu'ils ont placé leur foi dans le grand Dieu. Quelle que soit notre condition ici actuellement, pensionné, ancien, professeur, institutrice, ouvrier, quelle que soit la profession que nous pouvons avoir, nous sommes tous sur le même pied d'égalité avec Dieu. Et Dieu nous honore par rapport à notre foi. Non pas par rapport à notre compte en banque, non pas par rapport à ce que l'on fait, non, par rapport à notre foi. Ni par la puissance, ni par la force, mais par la puissance de mon esprit, nous rappelle Zacharie. Alors malgré les obstacles, malgré les murailles que nous pouvons vivre, et peut-être que nous allons vivre cela tout au long de la semaine qui arrive, peut-être qu'il y aura-t-il des obstacles, persévérons par la foi, avec courage. Lorsque l'époque glorieuse où je n'avais pas mal nulle part, je deviens une personne craquante en vieillissant. Je deviens une personne craquante, du dos, des genoux, des épaules, mais il fut une époque où je faisais du sport. Et moi, c'était vraiment le combat, j'aimais bien. Donner des coups, boxer, c'est facile, c'est même agréable, donner des coups. Ce qui est beaucoup moins agréable, c'est d'en recevoir. Et ça, c'est quelque chose qui ça ne s'apprend pas, en fait. Il y a des gens qui ont, et j'en ai connu, à l'entraînement, des gens qui étaient très très forts à l'entraînement. Très 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 forts. Mais en combat, en compétition, ils ne faisaient rien. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Et souvent, le plus dur quand on est professeur, c'est d'apprendre à recevoir. D'apprendre à recevoir. C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai qu'on a peur d'être blessé.
C'est vrai qu'il y a tout un tas de paramètres, et c'est justement dans la capacité à accepter les coups qu'on devient un bon combattant. J'aime beaucoup cette citation d'un film de Rocky. L'important, ce n'est pas d'être un cogneur, c'est notre capacité à encaisser tout en continuant d'avancer. Et c'est tellement vrai en plus. Et c'est vrai dans le sport, et c'est pour ça que j'ai toujours aimé les sports de combat, parce que ça reproduit la vie en fait. C'est une école de vie. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est pareil dans la vie. Au travail, on reçoit des coups au travail. On reçoit des coups parfois même au sein de sa propre famille. Et ce n'est pas notre capacité à rendre, c'est-à-dire mon collègue il m'énerve. C'est la capacité à accepter ces coups tout en continuant d'avancer. Quand il y a ceux qui vous disent « mais t'es un bon à rien », ça rebondit. C'est un coup, mais ça doit rebondir. Et je vais avancer, je vais continuer à avancer. C'est ça en fait, l'histoire de l'école de la vie, c'est ça. Notre capacité à encaisser tout en continuant d'avancer. Alors c'est vrai que ce n'est pas tellement marketing, mais je suis allergique à l'évangile à l'eau de rose. Quand on lit justement les héros de la foi, on se rend compte que certains ont été livrés au tourment et n'acceptèrent pas la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont accepté les moqueries, les fouets, les chaînes, la prison. Certains sont morts par l'épée. C'est une réalité. La persécution des chrétiens, c'est une réalité. Alors, nous sommes loin et j'espère que ça ne nous arrivera jamais de se faire couper en deux à l'épée, on est d'accord. Mais c'est une réalité, on se prend des coups. On se prend des coups. C'est comme dans la parabole du semeur, en fait. De quelle graine ? C'est quoi ma graine ? Est-ce que je suis une graine de héros, une graine de zéro ? Si je suis une graine de héros, la parole, elle a des racines dans mon cœur. Comme dans cette parabole du semeur. Et quand vient la chaleur du soleil, je ne suis pas desséché. Parce que ma foi, elle est forte. Parce que la parole, elle est incrustée en moi. Les racines, elles sont incrustées en moi. Si par contre, cette graine est tombée dans un sol rocailleux, eh bien c'est vrai que ça va être compliqué s'il n'y a pas de racines. Et c'est une réalité de la vie chrétienne. J'ai envie, c'est ce que je souhaite le meilleur pour vous d'ailleurs, c'est d'être une graine de héros. Solidement incrustée, solidement ancrée, afin de tenir bon face aux manœuvres du diable. Dieu donne la force de supporter ces épreuves. De la même manière que chaque héros a supporté les épreuves, Dieu nous donne aussi aujourd'hui encore la force de supporter les nôtres. Vous ne serez pas tentés, 1 Corinthiens 10:13, vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, Dieu prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Quels que soient les combats que je peux avoir, quels que soient les coups que je peux recevoir, quelles que soient les difficultés que je peux vivre et que je vivrai peut-être la semaine prochaine, eh bien je sais que Dieu m'a déjà préparé le moyen, un moyen pour les supporter et en plus un moyen pour la vaincre. Une conclusion alors. De quel héros j'ai envie de ressembler ? À quel héros j'ai envie de ressembler ? Quand on était enfant, je ne sais pas si dans les cours de récréation c'était comme ça, avec un rien, on faisait n'importe quoi, on faisait un costume. C'était l'époque glorieuse des cagoules. Les enfants, les jeunes ne connaissent peut-être pas ça. C'était un magnifique masque de super-héros, la cagoule. On mettait le manteau, juste le capuchon sur la tête, et ça faisait une super cape. On ne mettait pas les mains, ça faisait une super cape. Alors on courait comme ça dans la cour de récréation. Mais à quel héros maintenant j'ai envie de ressembler ? Le plus grand des super-héros, il n'a pas porté de cape, il a porté ma croix. C'est Jésus. Il n'avait pas la beauté particulière. Rien pour plaire. Homme méprisé, abandonné des hommes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Jésus-Christ. L'élève ne peut pas être plus grand que le maître. L'élève ne peut pas être plus grand que le maître. Et Jésus nous a prévenus de cela en nous disant, si vous étiez dans le monde vous aimerait. Mais parce que je vous ai retiré du monde, le monde vous hait. Mais ce n'est pas
Ce n'est pas vous qu'il haït. C'est parce que, comme j'habite en vous, c'est moi qui l'ai haï. Il m'a haï le premier. Et c'est l'image de Jésus que nous avons, que nous reflétons, qui est haï du monde. Mais est-ce que vous entendez cette petite voix à l'intérieur de vous qui dit encore aujourd'hui « J'ai vaincu le monde ». Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors oui, je suis fort. Je suis déjà fort et plus que vainqueur par le sang de Jésus. À lui soit la gloire. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir, te rendre grâce. Et c'est vrai qu'à travers tous ces héros, tous ces super-héros de la foi, non pas super-héros parce qu'ils étaient forts, ils étaient puissants, mais parce qu'ils ont cru en toi. Et toi, Seigneur, tu les as honorés. Et à la vue de tous ces personnages, nous avons envie, Seigneur, nous aussi, d'être des héros de la foi. Non pas pour nous mettre en valeur, non pas, mais pour te rendre gloire, t'honorer. Que nous puissions être dans nos communes, autour de nous, pour nos amis, nos collègues, que nous puissions être une image de toi. Peut-être la seule image qu'ils verront. Alors donne-nous, Seigneur, la capacité de briller, la capacité d'être un bon et fidèle serviteur. Donne-nous, à travers nos combats, la puissance nécessaire pour les surmonter. Tu ne nous demandes pas l'impossible, tu nous demandes juste de faire le premier pas et tu t'occupes du reste. Alors pour ma vie, Seigneur, c'est encourageant. C'est encourageant de savoir que ce n'est pas par ma propre force, mais par ta puissance. Alors oui, c'est vrai, je peux tout. Je peux tout par celui qui m'a tant aimé. À toi sont la puissance et la gloire. Amen.